il faut faire le diagnostic de la mentalité, de la psychologie, de la conscience politique profonde. On a une haine profonde, les Congolais ont une grande haine des hommes politiques congolais. Et ils préfèrent adorer un étranger qui est venu conquérir les pays. Donc, au fond, nous sommes des enfants de Brazzaville, de Brazza. Nous sommes Brazzaville. On l'adore, vaut mieux l'adorer, vaut mieux l'en faire un dieu, hein, etc. Et mépriser les rois traditionnels. Mais à Luango, il y a eu des royaumes. À Diosso, c'était ça, ou à côté de Diosso, Lubu, tous ces pays-là. C'était le royaume de Luango. Antérieur à De Branan. Hein, le royaume de Luango. Est-ce qu'on enseigne même ça? À l'école primaire, à l'école secondaire, le royaume de Maluango. Rien. Les gens, la famille royale vient encore apprendre qui s'en occupe. Vous avez dans les pays Kounié, Babembe, il y avait des chefs-îles qui ont fait même la résistance. Les Ngangama Biale, etc., etc. Qui en parlent? Rien. Vous avez le royaume Congo, une partie au moins. Le royaume Congo. Est-ce qu'on connaît même ça? On dit à peine Chimpa Vita comme un Assar Trori qui peut faire même écrire, un Congolais peut-il écrire au sein de 2 pages sur Chimpa Vita? On n'a que le nom, on n'a pas d'information. Donc la conscience historique est vide. Bon. Tu as le royaume de Bateke, Makoko, hein, c'était en fois au Kuna, Brazzaville, les deux rives étaient Bateke. Le mont Galiema, etc., c'était le pays Bateke. Kinshasa, Unsaya, etc., Maya. C'était le monde Bateke. Bon. Quel est le souvenir même de celui qui de Brazza était là, il a vu Galiema. Mais Brazza n'a pas vu, il a vu des gens. Le Bateke qui s'appelait là, à Kuna, s'appelait Galiema, le chef Galiema. Est-ce que le Congolais même parle? On ne connaît même pas le nom Galiema, on parle du salon de Brazza. Alors qu'il avait discuté avec ce type-là, délégué du royaume de Makoko. On en reparlera. Il était à Ambé. Hein? Ambé, il a fait un grand scandale. Si vous voulez, on en parlera. De Brazza a fait le plus grand scandale qu'il soit. Ce scandale a été camouflé. Il y a des faits pour vous le dire. Okay. Hein? Ensuite, on ne célèbre pas. Bon, il y a eu les Bagangoulou et tout ça. Et moi, je suis né dans le pays Bagangoulou. Moi, je suis né en Baya. Mon père travaillait là-bas pour les Tréchaux, pour la CFHBC. Donc, je suis Bagangoulou. Je suis né dans le pays en Baya, au bord de l'Ankeni. Moi, tu vois. Bon. Est-ce que même il y avait des chefferies là-bas? La chefferie Mbaya, Mbei, c'est notre chefferie. Même si je ne suis pas, je suis né là-bas, ils me connaissent les gens de Mbei là. Tu vois, je suis né dans ce village-là. Hein? Bon, est-ce qu'il y a un monument des chefferies Bagangoulou? Bon, les Mboshi ont des moyens, des grands types, des grands moyens, des sages, etc., qui ont fait les maras, les auteurs et tout. Est-ce qu'on en parle? Le monde Kouyou, la même chose. Il y a eu des moyens là. Le monde Makwa, etc. Mais je peux aller jusqu'au chez le roi Bétou, le chef Bétou. Les gars de l'Iranga et tout ça, ils font tout ça, Bétou et Pen. Il y a eu des chefferies, des grands types là-bas. Est-ce qu'on les connaît même? Est-ce qu'on les célèbre? Est-ce qu'ils sont dans notre mémoire? Hein? Sans compter les gens, après Makwa, vous avez la Sanga. C'était pas comme le désert. Hein? Il y a la Sanga, il y a d'autres Congolais, les Pygmées qu'on ne connaît même pas. Alors que c'est des Congolais comme nous, avec les mêmes droits, les mêmes devoirs. On s'en occupe même pas. Tu vois? Les Babinga ou les Benga, etc. Bon, de l'autre côté aussi, vers Kélé et Vo, tout ça, il y a eu des grands chefferies aussi. Tu vois? Donc le Congo a une culture, il ne faut pas en parler, mais de Brazza, qui s'est conduit comme un véritable, on en reparlera, et c'est lui qu'on adore. C'est qu'il y a un complexe. Tu vois, je préfère ne pas te regarder, mais je préfère regarder quelque chose qui est un peu neutre, quoi. Parce que, oui, de Brazza ni Lari, ni Bakongo, ni Mboshi, ni Kouyou, ni Bagangoulou, ni Bateke, ni Monjombo, ni Umbonjo. Donc, il y a l'unanimité, tu vois. Mais si c'est un chef Mbonjo, on dit, oh non, pourquoi les Mbonjo? Bon, si c'est un chef Mboshi, oh, pourquoi les Mboshi? Si c'est un Balari, oh, pourquoi les Balari?
C'est ça. Donc on a une haine. Il y a un problème là. Il y a une haine les uns des autres. Et du coup, ça nous détourne. Ça nous détourne. Ce qui fait que, on le voit bien quand il y a la guerre civile. Ça va à l'extrême. Professeur, vous avez parlé des dégâts qu'aurait commis de Brazza dans ses rapports ou dans ses relations avec, avec la famille royale, Makoko en particulier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus? L'histoire ou l'historien se fait sur la documentation. Ce que je veux vous dire, je tiens ça de Marcel Ibalico. Marcel Ibalico est Bateke. Et ce qu'on appelle Itatolo aujourd'hui à Brazzaville, le cimetière Itatolo, cette région-là, c'était leur domaine familial. Et Ibalico, c'était un curé, un abbé. Il a fait la théologie, les études supérieures. Grand séminaire, Ibalico. Donc c'est un homme cultivé, c'est un théologien. Indépendamment qu'il était député, président de l'Assemblée, il est mort à Kinshasa, etc. Donc Ibalico, c'était les premiers intellectuels du Congo. Marcel Ibalico. Ensuite, quand j'étais dans ma jeunesse, mais j'avais des amis Bateke, il vit encore à Brazzaville, je peux donner son nom, c'est Sébastien et Bélébé. On était à Wenze ensemble à l'école primaire. Quand le Makoko Kitembe, il venait à Brazzaville, il habitait chez les Ebélébé, chez les oncles des Ebélébé. Et c'était la même rue que nous à Wenze, la rue Babembe. Donc moi je voyais les Ngalifuru, la reine Ngalifuru, je l'ai vu comme je vous vois. Je l'ai salué, la reine Ngalifuru, et le Makoko, parce qu'ils habitaient chez les Ebélébé, Sébastien. Ebélébé Sébastien, c'est mon ami depuis l'enfance. Donc j'ai vu les Makoko, bon, j'étais petit, j'étais au CM2, mais quand même, on voit, ça c'est dedans. Et puis, j'ai parlé d'Ibalico, j'ai vu le Makoko, avant qu'on construise sa maison vers la rue Madiama, vers le Wenzemanzaza là-bas. Ils habitaient la rue Babembe. Le roi Makoko, je l'ai vu comme ça, comme proche, à 1 centimètre de distance. La reine aussi, la reine Galifou, ils habitaient chez les Ébélés. Bon, ensuite, ça c'est un témoignage. Et j'ai enseigné à l'université Marie-Ngouabi de Brazzaville. J'ai eu des étudiants Bateke ou Bagangoulou qui ont fait des maîtrises sur les Bateke, sur le nom Bateke. Et donc, ils ont fait les enquêtes, ils ont fait des recherches sous ma direction. Et ils ont soutenu leur mémoire de maîtrise en histoire à l'université Marie-Ngouabi de Brazzaville. Ils ont fait l'archéologie, ils ont fait la tradition orale, etc. De très beaux travaux scientifiques. Et moi-même qui vous parle, j'étais à Mbé. Je connais Mbé, j'étais à Mbé. Je me suis même baigné sur la petite rivière ombragée, très belle qui est là, à Mbé. Et j'étais en Gabé. J'étais en Gabé. Hein? J'étais en Gabé aussi, lors au cours de l'intronisation du Makoko qui est mort là, avant celui-ci. Hein? Pierre Miliami, il était mort. Oui, j'étais là, le Makoko. Donc j'étais en Mbé, j'étais en Gabé. Et puis le Charles David Ganao, lui, il est Bateke de Djambala. Il connaît bien l'histoire de Bateke. Je lui ai posé quelques questions. Que veut dire le nom Maya Maya? Que veut dire pourquoi le nom Kinshasa? Et que le nom de Brazzaville une fois? Et de Brazzaville. Donc, il parle, il y a les informations. Je lui ai posé des questions. Il vit encore, on peut lui demander. Donc, j'ai une information. Alors, la question qui m'intriguait, c'était que pourquoi la reine Ngalifuru a le casque militaire colonial. Ça, c'était étrange. Depuis mon enfance, depuis le CM et le CM2, ça m'intriguait. Comment une femme a un casque? Et c'est les hommes qui portent le casque. C'est quand même curieux. Or, bon, dites-moi l'histoire, vous expliquez pourquoi la femme a le casque. Même quand il était président, il a donné le nom d'un bateau à Pointe-Noire, la reine Galifou. Bon, cette femme-là avait le casque colonial, qui est un casque militaire.
colonial, pour le, etc. Je n'ai jamais vu une femme porter un casque, sauf la reine Galifuru. Même le roi n'en portait pas, et c'est bizarre, mais c'est un casque qui n'est même pas fabriqué dans le pays Batek. Et ce casque, qui lui a donné le casque? Et pourquoi il n'a jamais quitté le casque? Quelle est la... Il a fait expliquer, ça m'intriguait. Or, l'histoire est la suivante. De Brazza était à la cour de Mbé. Ils ont discuté avec Makoko. Bon, ça m'étonne même, hein, parce que les interprètes des Sénégalais, à Makoko, on ne parlait pas lingala à l'époque. Il n'y avait pas de lingala, il n'y avait pas de Mungutu. Hein? Ils parlaient leur bateke. Et de Brazza, ils ne parlaient pas un seul mot bateke. Et ils parlaient français. Bon, les gens qui avaient lui venaient de l'Afrique de l'Ouest, les Lapito, la mine. Le sergent. Oui, ils parlaient français à peine. Ils ne parlaient pas lingala. Il n'y en avait pas. Qui parlait lingala? Personne. C'est très récent le lingala. Personne ne parlait Munkutu, encore moins. Alors, je ne sais pas comment ils communiquaient. Enfin, bref. De Brazza donc restait là. Et il a passé des nuits là. Au cours d'une nuit, il a violé une princesse royale Bateke. Alors, passe encore, il n'aurait pas eu de délit. Or, cette fille-là était parmi les quelques filles choisies, vierges, qui doivent veiller au feu sacré royal. Le feu doit être toujours allumé. C'est le feu du roi. Et quand le roi meurt, on éteint le feu. Et ce sont les vierges qui allument encore le feu. Elles sont susceptibles de préparer la nourriture du roi. De Brazza pouvait faire l'amour avec n'importe quelle femme de la cour. Ça passerait inaperçu. Or, elle a trouvé les charmes d'une princesse Bateke à la cour qui était dans le feu sacré, et la fille a refusé. De Brazza a violé la fille. Voilà. De Brazza a violé une princesse Bateke en Gabé chargée du feu sacré royal. Voilà les faits de la tradition orale. Ce n'est pas écrit. Alors comment régler ça? Mais ça, c'était la destruction du royaume de Bateke. C'est la destruction de Makoko, de tous les pouvoirs, de Kwembali. C'est la destruction. Alors c'était grave. En fait, c'est la reine Galifuru qui régnait réellement. Alors il faut régler ce problème. Ou alors de deux choses l'une. Ou on tue de Brazza. C'était comme ça. On fait un complot ou un empoisonnement. On le tue. Ou alors, il répare. Mais est-ce qu'il a les pouvoirs pour réparer? Le pouvoir de la Teke. On a dit à De Brazza, voilà, tu n'as pas de choix. Alors, De Brazza a joué au mysticisme aussi. Il a dit que le chapeau, le casque colonial qu'il porte est le symbole du pays d'où il vient, est le symbole de la puissance. Et même ses laptos, les autres qui l'accompagnent n'ont pas le casque colonial. Il n'y a que lui. C'est sa tête. C'est les pouvoirs. Donc le casque symbolise les pouvoirs de Brazza. Soit les pouvoirs maçonniques, les pouvoirs ésotériques, les pouvoirs techniques, scientifiques, les pouvoirs intellectuels. Il a présenté le casque comme le symbole. Alors, les gens disent, bon, il ne faut pas le tuer, il a l'air gentil ce garçon. Hein? Et si on prend, s'il nous donne les pouvoirs, hein? Donc il répare en quelque sorte le pouvoir qui était violé, en violant une femme Bateke, une princesse Bateke. Donc pouvoir contre pouvoir égale plus. Et donc, la reine Galifuru a dit, bon, donne-moi le casque maintenant. Et ce casque n'a jamais été porté par le roi, mais par la reine. Parce que la vraie, le chef véritable, c'était la reine Galifuru. Elle commandait même le roi garçon. C'était elle. Voilà pourquoi elle a eu le casque colonial. Voilà pourquoi elle n'a jamais quitté le casque colonial. Et le casque colonial est où maintenant? Peut-être qu'on a enterré Galifuru avant. Et c'était la fin du royaume de Makoko. C'est De Brazza qui a mis fin
au pouvoir Makoko en violant une fille, une princesse. Et pour réparer ce viol commis par deux Brazza, Pierre Savoyant de Brazza a commis un viol à la cour de de Makoko à Mbé. Ayant commis ce viol, il a réparé par son casque colonial qui était le symbole du pouvoir, des pouvoirs magiques, du blanc. Et Ngalifuru, en croyant mettre la reine Ngalifuru, en croyant porter ce casque, croyait aussi avoir les pouvoirs magiques du blanc. Voilà l'origine du casque colonial. Alors maintenant, si vous voulez célébrer quelqu'un qui a violé des femmes congolaises, faites. Mais voilà l'histoire. Et cette histoire que je dis, lisez les écrits d'Ibaliko, demandez des enquêtes approfondies à la cour de B, on vous le dira. Mais les gens n'osent pas dire par peur ou par etc. de Brazza, comme on l'adore tellement, il a un monument, il a un lycée, il a tout, il ne faut pas le salir. Tu vois? Et les Congolais donc ont caché le viol. Ils ont caché même le viol de Brazza. Et on a donné, voilà pourquoi on lui a construit un grand lycée, des grands trucs pour cacher cette affaire-là aussi. Parce que quand on dit Nord de Brazza, c'est un grand, il est lumineux, c'est vraiment la lumière. Donc c'est le grand lycée Savoyant de Brazza de la grande avenue, la grande stèle par de Gaulle lui-même. Voilà le mythe aussi. C'était pour laver, De Gaulle savait bien que De Brazza avait violé une femme en lui. Et Boué le savait très bien. Le Jacques Opango le savait, c'est mon oncle Jacques Opango, il le savait très bien. Les Ibaliko Marcel le savaient très bien. Et Bélébé Sébastien, il vit à Brazzaville, c'est mon ami, il le sait très bien, puisqu'il est prince Bateke lui-même. Dembé, et Bélébé est prince Bateke. Dembé, il est de la famille royale, direct. Ce n'est pas donc des choses qu'on fabrique contre Brazza. Il a violé les Congolaises. Et aujourd'hui, les Congolaises, lui, l'encensent comme un pharaon. Là, c'est pas clair. Si. C'est très clair. Bon. Professeur, il y a des rumeurs aussi qui circulent à propos du fait que Savoyant de Brazza était franc-maçon et que le président Sassou Nguesso étant franc-maçon lui-même, la demande de ce mausolée serait liée à la franc-maçonnerie. Oui, on peut faire. Mais ça n'enlève pas ce que je viens de dire, ça n'efface pas. Si d'après l'histoire, puisqu'on parle d'histoire, de la franc-maçonnerie au Congo, si on veut honorer quelqu'un, c'est Félix Eboué. C'est le général Félix et le gouverneur général Félix Eboué. C'est le créateur des toutes premières loges maçonniques à Brazzaville, vers le café qu'on appelle le Central, en face du magasin d'Auto. Quand Auto a quitté Mpila, il habitait centre-ville, le Central, le café là. Hein? En face, cette maison-là, c'est la première loge du Congo. C'est l'aurore du Congo, c'était pas de Brazza. C'était Félix Eboué. Bon, maintenant, on peut lui faire un monument. Les maçons peuvent lui faire un monument, qu'à cela ne tienne. Est-ce que cela signifie qu'il n'a pas violé une femme Bateke? Le viol reste. Donc, de Brazza, il a fait cet acte-là. Il a violé une femme Bateke, une jeune princesse vierge, en Gabé, non en B. Lui, il a violé. Ça, c'est un fait. Maintenant, on lui a donné des monuments, on lui a fait des lycées, on lui a fait des rues, on lui a fait tout, on peut lui faire un mausolée. Mais ça n'efface pas le fait que c'est un violeur de femmes congolaises. Ça n'efface pas ce fait. Il peut être maçon, mais les maçons aussi font du bien et du mal. Dans ce cas, il a mal fait. Mais on peut toujours l'adorer, si l'on veut. Mais ça n'efface pas le fait que Savoyant de Brazza a violé une femme Bateke à Mbé. Une princesse Bateke vierge, s'occupant du feu sacré de Makoko.
Ça, c'est un fait établi. Qu'on n'ose pas en parler, mais Baleko est mort. Vous demandez à ceux qui sont vivants, ils vous le diront. C'est un fait connu. C'est un fait, mais comme toujours, on cache la vérité, on cache l'histoire, on joue avec les faits, on cache, etc. Tu vois, c'est ça le problème. Parce que là, les Congolais n'aiment pas la vérité. On a toujours le mensonge. On ment le mensonge politique. On ment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu vois? Mais ça, c'est... Voilà pourquoi les Congolais ne savent pas même pas leur histoire. Je fais une révélation aux Congolais, mais c'est connu, c'est banal, que De Brazza a violé une fille, une princesse vierge, à Ouambé, s'occupant du feu sacré royal. C'est un fait connu, mais comme les Congolais ne savent pas leur histoire, ça fait comme si au Bengaï inventait quelque chose qui tombe du ciel. C'est parce qu'on ne connaît pas l'histoire que ça paraît inventé. Mais si on connaissait l'histoire, il y aurait d'autres faits. Je peux vous le dire. Ce n'était pas le premier acte. Et qu'est-ce qu'il a fait vers Okoyo là-bas? Vers le Goué, lui de Brazza. Hein? Si vous voulez la petite histoire, je vous le dis. Et quand les Afourou ont barré la route à De Brazza. Ça, De Brazza a écrit même. Dans ses notes de voyage, De Brazza a écrit la résistance sur la Lime. Mais il n'a pas tout dit non plus. Moi, j'ai fait les enquêtes. J'ai fait les enquêtes sur le terrain. Je ne parle pas en l'air, j'ai été en B, j'ai fait les enquêtes il y a très longtemps, il y a peut-être 30 ans. Les gens sont peut-être morts. J'ai fait les enquêtes en B, j'ai fait ces enquêtes, je sais faire la quête des terrains, je suis historien de métier. Je sais, c'est un métier, c'est comme d'autres sont militaires, d'autres sont médecins, d'autres sont ingénieurs. Moi, je suis historien, je sais comment mener une enquête techniquement. Donc, ce n'est pas des choses en l'air. Mais on ne dit pas tout. L'histoire, c'est émotionnel, c'est passionnel, etc. Je n'ai jamais dit que De Brazza était ceci. On n'enseignait même pas ça. Parce que bon, c'était pas bien. Bon, maintenant, comme on va faire une pyramide d'un pharaon, il faut donc savoir tout sur l'identité de ce personnage. Il ne faut pas dire que les historiens ne nous ont pas avertis. Hein, qu'on ne savait pas, on avait des grands historiens, et eux, ils étaient complices, ils ne nous ont pas dit. Les générations futures risquent de nous reprocher. Il dit, bon, les autres historiens, c'est un grand historien congolais, il savait ça, et pourquoi il n'a pas dit? Alors, maintenant on veut être quitte, quand on respectait De Brazza, on le respectait, c'est un grand homme. Maintenant, si on veut en faire un pharaon, hein, lui faire une pyramide, hein, voyez-vous, donc il faut que les Congolais sachent toute la vérité. Comme ça, les générations qui viendront d'ici l'an 2100, 3000 ans, parce que le monde vit, c'est pas là, on ne s'arrête pas l'an 2000 au 21e siècle. Hein. Il y aura le 22e siècle, le 23e siècle. Hein, ça continuera après nous, la vie. Donc il faut que les Congolais qui viendront dans 4000 ans, hein, et nous sommes en 2000, 4000 ans ça viendra, les Congolais sauront qu'au moins quelqu'un a dit ça. Et que De Brazza a violé. Alors si vous adorez ceux qui violent les filles au Congo, bon, adorons. Mais par rapport à ce que vous avez dit là, vos enquêtes sur le terrain à propos de ce contact avec Makoko, avec les Bafou, ouais. Vous avez quelque chose à nous dire en plus comme révélation aussi? Non, De Brazza. Vers le Goué. Oui, vers le Goué, là. Lui, il a fait la même chose. Tu sais, le peuple batéka habite les collines, ou les montagnes, les collines, les altitudes. Tu sais, en général, quand on habite les hauteurs comme ça, là, par la force des choses, par la simple géographie, les gens sont souvent élancés et minces. Parce que ça permet une meilleure respiration. Tu ne vois pas les Maasai, Les Tutsis. hein, et les Tutsis et tout, les Maasai, les gens qui courent les courses là. Kenny, Oui, tu vois. Parce que quand une belle femme noire est lancée mince, c'est ça le type Batek. En gros, c'est le type Batek. Et dans les cours royales, elles ne font que se mettre du kaolin, faire des rituels, faire des maquillages,
Tu vois, ça crée encore le mystère de la sexualité féminine. Ça renforce encore cette sexualité. Et de Brazza, hein, il n'avait pas de femme. Je me demande même s'il a été marié. Hein, et il venait en aventurier. Or, il n'est pas le seul. Tous les aventuriers que vous appelez explorateurs, Stanley, Livingstone, Mungo Park, et les marchands, Baratier, et Le Brise, et Dolizy, tous ces gens-là ont violé les femmes africaines, sans exception. Tous les Faidherbe au Sénégal, sans exception. C'est ça la colonisation. Ils voulaient mépriser la femme noire, de la dominer et la traiter comme une bête. Et ça, c'est un. Deuxièmement, la curiosité de la femme noire. Les fesses sont grosses, elle est ceci. Ils étaient curieux de savoir qu'est-ce qui ça se passe. Preuve. Vous connaissez le muséum d'histoire naturelle en Paris. Là où on travaillait les buffons, les Cuvier. Cuvier qui est l'inventeur, le père de l'anatomie. Hein? Avec la Vénus autantote. Cuvier, oui. Ils ont pris une femme zoulou. Hein? Oui, ils ont disséqué, enlevé ses organes génitaux femelles, étudié ça, et mis dans les bocaux. Au Muséum d'histoire naturelle, moi j'ai vu de mes yeux. Et quand l'Afrique du Sud est devenue indépendante, ils ont réclamé le corps de la femme, de la Vénus en question, plus les organes génitaux. Ça a disparu. Le bocal a disparu au Muséum d'histoire naturelle à Paris, ici à Paris. Voyez-vous que comme quoi c'est toutes ces histoires, si la colonisation était bien, mais donnez-nous le bocal. Voilà, la science même s'est intéressée à ça. C'était l'imaginaire sexuel du colonisateur. Parce que vous n'avez pas étudié l'imaginaire sexuel du colonisateur, l'imaginaire sexuel de l'explorateur colonial. Ils ont abusé et abusé des femmes africaines, que ce soit au Togo, que ce soit au Bénin, que ce soit au Nigeria. On n'en parlons pas au Nigeria. Dans les cours de Ile-Ife et chez les Yoruba et tout. Ils ont violé systématiquement chez les Peuls, les Borobolais, au Tchad, n'en parlons pas. Même ce que vous appelez l'ami, le nom du Ndjamena, c'était fort. L'ami a une résistance. Ce que vous appelez Rousset, fort Rousset, qui est devenu Ouando. Il y a une résistance contre M. Rousset. Voilà pourquoi on dit fort Sibut, fort Archambault, fort Lamy, fort Rousset. Il y a des points de résistance. Mais ces gens ont violé. Livingstone a fait la même chose. Stanley, Boulamatari, pire. De Brazza, la même chose. C'était pincé. C'est tous les explorateurs, tous, ils ont abusé des femmes. On n'a jamais étudié l'imaginaire sexuel de l'explorateur colonial. Voilà pourquoi le cas de Brazza paraît étrange. Mais c'était comment? Baratier a fait la même chose. Le commandant Baratier, le commandant Marchand, surtout au Darfour là-bas, quand les marchands, oh, mais n'en parlons pas, les belles filles du Soudan. Mais c'est extraordinaire. Jusqu'à l'exposition coloniale de 1831, ils ont fait ça, ils ont fait ça partout, et notamment dans les cours d'Abomey, dans les cours de... c'est partout. Le colonisateur, c'est un violeur de femmes. C'est ça, où on n'a pas étudié toute l'histoire, on étudie simplement les compagnies concessionnaires, des blagues comme ça. Mais le comportement du colonisateur vis-à-vis de la femme colonisée, il a abusé de la femme colonisée, a violé, y compris Pierre Savognan de Brazza. Il a fait ça dans le Goé, il a fait ça dans les plateaux Batéké, à Mbé. Mais vous connaissez le peuple congolais. Quand vous révélez un fait de ce genre, ça peut faire sourire les gens. Ils vont se dire, ben écoutez, ça s'est passé. Oui, est-ce que c'est si important? Pourquoi est-ce que vous insistez là? Qu'est-ce que ça révèle? Pour vous, la gravité se porte où? Non, l'histoire ne juge pas. Je ne dis pas que de Brazza a bien fait ou qu'il a mal fait.
en violant une fille vierge à la cour royale de Mbé chez Makoko. Hein, je ne juge pas. L'histoire, ce n'est pas un tribunal. Mais je vous donne le fait. Maintenant, on peut aimer, on peut ne pas aimer. Ça, c'est la réaction devant l'histoire. Mais l'histoire établit des faits. Et elle établit sur des témoignages vérifiables. J'ai donné mes témoignages. À vous de vérifier. De Brazza a fait ça. Maintenant, il a fait ça malgré tout. Nous l'adorons. Donc, à cela me tient. Il a fait ça. Tiens, ça fait un peu tiquer. Tu vois, et parce que si c'est écrit qu'on va quand même immortaliser, non pas Marien Ngouabi, le héros immortel, mais immortaliser un violeur de femmes congolaises au Congo, alors qu'on a déjà assez fait pour lui, le nom de Brazzaville, et c'est le lycée, tout et tout. Bon, on est libre de le faire, c'est une décision politique. Mais l'historien ne rentre pas dans les jugements. Nous ne condamnons pas, nous ne sommes pas un tribunal. On dit simplement, voici les faits, voici les faits, voici les faits. Maintenant, à vous de réagir à la lumière des faits. On peut dire qu'on s'en fout, on va l'immortaliser, on va lui construire quand même une pyramide pour vous faire. Mais il faut le savoir qu'il était violeur de femmes. Mais professeur, c'est vrai ce que vous dites, mais en même temps, vous savez bien que la conscience nationale, la conscience collective se construit aussi avec la continuité, le sentiment de continuité historique. Si on n'a pas un sentiment de continuité historique, on fait mal les choses parce qu'on est en train de diriger ce mausolée aussi par rapport à l'histoire. Or, les leçons de l'histoire, il se trouve que tout n'a